Vous êtes-vous déjà demandé quel navire de guerre occupe le sommet de la Marine royale canadienne? Quels puissants navires composent leur flotte? Et comment se mesurent-ils face à certaines des forces navales les plus avancées du monde? Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir tout cela en explorant les 10 navires de guerre les plus puissants de la Marine royale canadienne. Dans cette liste, nous nous concentrerons sur les meilleures frégates, corvettes et sous-marins qui représentent la puissance navale du Canada. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour ne rien manquer de nos classements militaires quotidiens. Et maintenant, c'est parti. Numéro 10. HMCS Moose. La Marine royale canadienne exploite un navire nommé Moose, qui fait partie des navires-écoles de classe Orca. Ces navires, construits par Victoria Shipyard entre 2004 et 2008, sert principalement de plateforme d'entraînement et de surveillance. Le Moose mesure 33 mètres de long, avec une largeur de 8,34 mètres et un tirant d'eau de 2,6 mètres. Il déplace 210 tonnes. Le navire est propulsé par 2 moteurs diesel Caterpillar, chacun produisant 2500 chevaux, permettant une vitesse maximale de 20 nœuds, soit environ 37 km par heure. Conçu pour accueillir un équipage de base de 5 personnes, le Moose peut également loger jusqu'à 19 membres d'équipage supplémentaires, ce qui le rend idéal pour la formation. Bien que le navire soit équipé d'un point de fixation sur le pont avant pour une mitrailleuse de 12,7 mm, il est généralement non armé lors des opérations régulières. Numéro 9. HMCS Cougar. La Marine royale canadienne exploite un navire nommé Cougar, désigné sous le nom de PCT-61, qui fait partie des navires-écoles de classe Orca destinés à l'entraînement et à la patrouille. Ces navires, construits par Victoria Shipyard entre 2004 et 2008, servent principalement de plateforme d'entraînement et de surveillance. Le Cougar mesure 33 mètres de long, avec une largeur de 8,6 mètres et un tirant d'eau de 2,5 mètres. Il déplace 210 tonnes. Le navire est propulsé par 2 moteurs diesel Caterpillar, chacun produisant 2450 chevaux, permettant une vitesse maximale de 23 nœuds, soit environ 42,6 km par heure. Conçu pour accueillir un équipage de base de 5 personnes, le Cougar peut également loger jusqu'à 19 membres d'équipage supplémentaires, ce qui le rend idéal pour la formation. Numéro 8. HMCS Brandon. Le HMCS Brandon est un navire de défense côtière de classe Kingston de la Marine royale canadienne, mis en service en 1999. Il mesure 55,3 mètres de long, avec une largeur de 11,3 mètres et un tirant d'eau de 3,4 mètres pour un déplacement de 970 tonnes. Propulsé par 4 moteurs diesel connectés à 2 propulseurs azimutaux, le Brandon atteint une vitesse maximale de 15 nœuds, soit environ 27,8 km par heure, et possède une autonomie de 5 milles nautiques à 8 nœuds. Son armement comprend un canon Beaufort de 40 mm et 2 mitrailleuses de 12,7 mm. Conçu pour la polyvalence, le Brandon peut accueillir jusqu'à 3 conteneurs ISO de 6,1 mètres sur le pont arrière, permettant l'installation de modules spécifiques comme la cartographie des routes, le déminage mécanique ou l'inspection des fonds marins. Numéro 7. HMCS Summerside. Le HMCS Summerside est un navire de défense côtière de classe Kingston servant dans la Marine royale canadienne. Mis en service le 18 juillet 1999, il a été construit selon des normes commerciales pour remplir diverses missions, notamment la patrouille côtière, le déminage, le maintien de l'ordre, la surveillance de la pollution et les opérations de recherche et de sauvetage. Le navire mesure 55,3 mètres de long, avec une largeur de 11,3 mètres et un tirant d'eau de 3,4 mètres pour un déplacement de 970 tonnes. Le Summerside est propulsé par 4 moteurs diesel connectés à 2 propulseurs azimutaux, atteignant une vitesse maximale de 15 nœuds, environ 27,8 km par heure et une autonomie de 5 milles nautiques à 8 nœuds. À l'origine, son armement comprenait un canon Beaufort de 40 mm et 2 mitrailleuses de 12,7 mm. Toutefois, le canon de 40 mm a été retiré en 2014 après avoir été déclaré obsolète. Numéro 6. HMCS Max Burney.
Le HMCS Max Burney est un navire de patrouille arctique et hauturier servant dans la Marine royale canadienne. Mis en service le 3 mai 2024, il est le troisième navire de la classe Harry DeWolf conçu pour renforcer les capacités du Canada lors des opérations dans l'Arctique et en haute mer. Le navire mesure 103,6 mètres de long et 19 mètres de large, avec un déplacement de 6615 tonnes. Son système de propulsion diesel-électrique, composé de 4 générateurs diesel MAN et de 2 moteurs électriques, permet une vitesse maximale de 17 nœuds, soit environ 31 km/h en eau libre. En présence de glace jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, le navire peut maintenir une vitesse de 3 nœuds. La portée du navire s'étend à 6800 milles nautiques à 14 nœuds, permettant des missions prolongées dans des régions isolées. Numéro 5. HMCS William Hall. Le HMCS William Hall est un navire de patrouille arctique et hauturier en service dans la Marine royale canadienne. Mis en service le 16 mai 2024, il est le quatrième navire de la classe Harry DeWolf conçu pour renforcer les capacités du Canada dans les opérations arctiques et hauturières. Mesurant 103,6 mètres de long et 19 mètres de large, le William Hall déplace 6615 tonnes. Son système de propulsion diesel-électrique, composé de 4 générateurs diesel MAN et de 2 moteurs électriques, permet une vitesse maximale de 17 nœuds, environ 31 km/h, en eau libre. Dans des conditions de glace allant jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, il peut maintenir une vitesse de 3 nœuds. L'autonomie du navire atteint 6800 milles nautiques à 14 nœuds, ce qui permet des missions prolongées dans des régions éloignées. L'armement comprend un canon BAE de 25 mm et 2 mitrailleuses Browning de 12,7 mm. Numéro 4. HMCS-1. Jones. Le HMCS-1. Jones est une frégate de classe Halifax en service dans la Marine royale canadienne. Mis en service le 24 juin 1996, il a été construit par St. John Shipbuilding Ltd, Nouveau-Brunswick. Le navire mesure 134,8 mètres de long, 16,5 mètres de large et a un tirant d'eau de 4,9 mètres, avec un déplacement d'environ 4826 tonnes. Son système de propulsion se compose de 2 turbines à gaz General Electric LM 2500 et d'un moteur diesel Sempielstick, permettant une vitesse maximale de 29 nœuds, environ 53,7 km/h. L'équipage standard est de 185 personnes en temps de paix, pouvant être porté à 225 en temps de guerre. Numéro 3. HMCS Ottawa. Le HMCS Ottawa est une frégate de classe Halifax en service dans la Marine royale canadienne. Mis en service le 28 septembre 1996, il a été construit par St. John Shipbuilding au Nouveau-Brunswick. Le navire mesure 134,2 mètres de long, 16,5 mètres de large et a un tirant d'eau de 7,1 mètres, avec un déplacement d'environ 4795 tonnes en conditions opérationnelles. Le système de propulsion comprend 2 turbines à gaz General Electric LM 2500 et un moteur diesel Sempielstick, permettant une vitesse maximale de 30 nœuds, environ 56 km/h. L'armement comprend un canon Beaufort de 57 mm, un système d'armes rapproché phalanx de 20 mm, 6 mitrailleuses de 12,7 mm, 16 missiles Cisparo, 8 missiles Harpoon et 4 tubes lance-torpilles de 533 mm. De plus, le navire est équipé pour opérer un hélicoptère, renforçant ainsi ses capacités de lutte anti-sous-marine et de surveillance. Numéro 2. HMCS Victoria. Le HMCS Victoria est un sous-marin de patrouille à longue portée, propulsé par un système diesel électrique, en service dans la Marine royale canadienne. Initialement mis en service sous le nom de HMS Insigne par la Royal Navy en 1991, il a été acquis par le Canada et mis en service sous le nom de HMCS Victoria le 2 décembre 2000. Mesurant environ 70 mètres de long, 7,6 mètres de large et avec un tirant d'eau de 5,2 mètres, le Victoria déplace environ 2200 tonnes en surface et 2400 tonnes en immersion. Son système de propulsion diesel-électrique, composé de 2 moteurs diesel Paxman Valenta et d'un moteur électrique à arbre unique, permet une vitesse maximale en immersion de 20 nœuds, environ 37 km/h,
et une vitesse de surface de 12 nœuds. Le sous-marin a une autonomie de 8000 milles nautiques à 8 nœuds et peut rester en immersion pendant de longues périodes. L'armement comprend 6 tubes lance-torpilles de 533 mm, capables de déployer jusqu'à 18 torpilles Lourd-Gould Mark 40 Mk 4, conçues pour engager efficacement des cibles de surface et sous-marines. Numéro 1. HMCS Windsor. Le HMCS Windsor est un sous-marin de chasse et de destruction à longue portée de la classe Victoria en service dans la Marine royale canadienne. Initialement mis en service sous le nom de HMS Unicorn par la Royal Navy en 1993, il a été acquis par le Canada et mis en service sous le nom de HMCS Windsor en 2001. Le sous-marin mesure 70,3 mètres de long, 7,6 mètres de large et a un tirant d'eau de 5,5 mètres, avec un déplacement d'environ 2185 tonnes en surface et 2400 tonnes en immersion. Son système de propulsion diesel-électrique comprend 2 générateurs diesel Paxman Valenta 16 RPA et un moteur électrique GIC, permettant une vitesse maximale en immersion de plus de 20 nœuds, environ 37 km/h. Le sous-marin a une autonomie de 10 000 milles nautiques à 12 nœuds et peut opérer à des profondeurs de plus de 200 mètres. Et voilà, mes amis, voici les 10 navires de guerre les plus puissants de la Marine royale canadienne. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous souhaitez voir plus de classements comme celui-ci.